La Russie pourrait frapper des centrales nucléaires en Ukraine et dans les pays de l'OTAN, en représailles à l'attaque de la centrale de Zaporizhzhia. Chez monsieur, on dirait que cette fois-ci, la coalition Zelensky-Otanien vient de commettre une grave erreur. Oui, parce que non seulement la Russie pourrait frapper des objectifs en Ukraine en représailles à cette attaque, mais cette fois-ci, les attaques risquent de s'étendre vers les pays de l'OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. Selon le directeur de Rosatom, un drone ukrainien a frappé près de la salle des turbines de l'unité 6 de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et le drone en question est un drone à fibre optique. Donc, selon le directeur de Rosatom, il ne s'agit pas d'une frappe aléatoire, c'est une frappe prématurée. Et au-delà de cette frappe, l'Ukraine a lancé une autre frappe visant l'atelier de transport de ce centrale-là. 6 bis et 2 véhicules gazelles ont été détruits. Donc tout cela fait partie d'une mission calibrée. Mais pour comprendre la colère des Russes, il faut d'abord comprendre ce qui est en jeu. Et c'est dans ce cadre que nous allons aborder les détails en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Avant de comprendre ce qui est en jeu, commençons par la déclaration du vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, l'ancien président russe Dmitry Medvedev. Il a dit ceci: en cas de destruction de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia par une attaque ukrainienne, la riposte pourrait consister à une frappe symétrique contre les centrales nucléaires ukrainiennes ainsi que contre celles de pays de l'OTAN impliqués dans le conflit. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, les Russes commencent à parler de frappe contre des objectifs qui se trouvent dans les pays de l'OTAN, ce qui n'était pas le cas au début. Maintenant, on attend de plus en plus ce genre de discours. Frapper la provenance des missiles, frapper les ateliers de fabrication d'une telle munition. Ce genre de discours commence à apparaître ce dernier temps. Et ça, ce n'est pas du tout un bon signe. J'ai déjà écrit à ce sujet, mais je le répète avec force, dit-il. Il est évident qu'en cas de destruction catastrophique de la salle des turbines ou de la salle des réacteurs d'une centre nucléaire, un nouveau Tchernobyl se produira. Et cela n'est pas préférable à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Là, il vient, oui, de hausser le ton. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Oui, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Parce que ce qu'on voit dernièrement, on voit que les pays de l'OTAN risquent de se trouver impliqués directement dans ce conflit. Dans le sens général, c'est-à-dire des missiles qui s'abattent dans les pays otaniens. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, pourquoi cette réaction? Pour bien comprendre en réalité ce qui se passe. Quelle est la cible exactement? C'est la salle des turbines de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Quel est le rôle de cette salle? Pour bien comprendre, elle sert à transformer la chaleur du réacteur en électricité, faire tourner les turbines reliées au générateur, évacuer une partie de l'énergie produite. Alors, pourquoi c'est grave de frapper une telle salle? Pourquoi c'est grave d'endommager les turbines? C'est de ça qu'on va découvrir tout au long de cette vidéo. D'abord, les risques principaux. Premièrement, perte d'alimentation électrique. Même si les réacteurs sont arrêtés, ils doivent être refroidis en permanence. Donc, si la salle de turbine est endommagée,
on ne peut pas refroidir. Oui, on ne peut pas refroidir le réacteur. Parce que c'est de là-bas que la chaleur du réacteur est transformée en électricité. Et on a besoin d'électricité pour refroidir les réacteurs. Si le bâtiment des turbines ou ses connexions électriques sont endommagées, perte d'électricité interne ou externe, dépendance au générateur diesel de secours, risque en cascade si ce système échoue. Oui, ça peut arriver. Un drone frappe les turbines. Les salles de turbines n'arrivent pas à transformer la chaleur en électricité. Et le moteur de secours échoue. Là, on arrive dans ce qu'on appelle un risque de cascade. Il y a aussi le risque de refroidissement. Même réacteur arrêté, même si les réacteurs sont arrêtés, pour ne pas dire que si les salles de turbines sont attaquées, ils n'ont qu'à arrêter les réacteurs. Ce n'est pas comme ça comment les choses se déroulent. Même réacteur arrêté, le turbine continue de produire de la chaleur résiduelle. Si les systèmes électriques ou de pompage sont perturbés, surchauffe progressif possible, risque de dégradation du combustible. Donc, avec tout ça, on voit que la salle des turbines est très importante. Parce que c'est de là-bas qu'on produit l'électricité. Et même si les réacteurs sont à l'arrêt, la salle continue de produire de la chaleur. Donc, elle a besoin toujours d'être refroidie. Et si les moteurs de réserve, les moteurs diesel de réserve échouent, là, la situation risque de devenir extrêmement difficile. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, dans une centrale nucléaire civile, tout dégât peut provoquer une réaction incontrôlable. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas visé directement les réacteurs nucléaires que ce n'est pas dangereux. Si, il l'est. Et heureusement, cette fois-ci, la situation n'est pas critique. La situation est maîtrisée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, chers messieurs, partagez et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.